Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Jake Paul, de Conor McGregor, d'Alex Pereira, évidemment de Mike Perry. Il s'est passé beaucoup de choses dans la nuit de samedi à dimanche dans un événement où on part quand même de quelque chose qui a remplacé Mike Tyson contre Jake Paul, et finalement on avait Jake Paul contre Mike Perry. Sans surprise, le sous-dimensionné Mike Perry s'est fait rouler dessus tout simplement par Jake Paul. Mike Perry qui n'avait pas fait de combat de boxe depuis... Alors attendez, je vais vous retrouver ça, que vous soyez surpris, je pense, par les stats, et c'est, enfin, moi je trouve ça border criminel ce qui s'est passé donc à Mike Perry, qui n'avait pas fait de combat de boxe anglaise depuis 2015, donc 9 piges que Mike Perry n'avait pas fait de combat de boxe anglaise. Il s'était incliné par KO la dernière fois, et là il a perdu par TKO au 6ème round, initialement prévu en 8, face à Jake Paul, ce qui n'a pas plu à tout le monde. C'est parti, générique. Petit débat subsidiaire, est-ce que Jake Paul est un vrai boxeur? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, que ce soit sur Spotify ou là directement sur YouTube. Bon bah je vais répondre directement juste après le générique, mais curieux d'avoir votre avis sur la question, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui mettent du respect sur le nom de Jake Paul. Soit. Jake Paul qui a roulé tout simplement sur son adversaire, sur Mike Perry. Bon, déjà moi de base, en fait, là où j'étais team Mike Perry, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais donc Jake Paul qui est toujours invaincu en boxe anglaise face à des combattants de MMA, la stat qui ne veut absolument rien dire. Et là où moi ça m'énerve un petit peu, c'est, je veux dire, Mike Perry c'est un welterweight. De base il combat en welterweight à l'UFC, il a une allonge de d'1m4, 280 cm, et il fait une taille d'1m78 lors du combat là qui se déroulait en cruiserweight. Donc la limite en cruiserweight c'est bien 200 pounds, donc 200 pounds qui fait 90,7 kg. Mike Perry il a arrivé à 196,6 pounds, et Jake Paul, première fois quand il fait la pesée, il est à 200,4 pounds, 200,4 livres, donc il manque le poids. Il revient quelques instants plus tard, et là il fait le poids aux 200 livres. Pour vous dire que c'est pas du tout les mêmes gabarits Jake Paul de son côté. Donc je parlais de Mike Perry, là Jake Paul lui il est à 1m85 en taille, 193 cm d'allonge, donc 13 cm de plus que Mike Perry. Une grosse expérience aussi en boxe anglaise, quoi qu'on en dise, Jake Paul, pour moi il n'a pas le niveau élite de chez élite, Canelo, Terence Crawford, mais c'est aujourd'hui devenu un vrai boxeur. Ça fait désormais, donc le gars il a les moyens, il met le temps, l'investissement pour, et c'est pour ça que moi je le respecte beaucoup dans l'énergie qu'il met dans la boxe, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui respecte le sport. Ça fait 4 ans que c'est un boxeur à temps plein, si vous voulez. Jake Paul, c'est plus un créateur de contenu, donc je veux dire, il a une hygiène de vie qui est supérieure à un mec comme Ryan Garcia par exemple. Et donc vous avez un Jake Paul qui est boxeur à temps plein, qui est dans sa catégorie, ou pour laquelle il a quand même pour objectif d'être champion du monde en cruiserweight, et je pense que ça va arriver, parce que on en parle toujours avec Rusty, et c'est ce qui nous fout le seum, c'est qu'il y a une multitude, c'est pas comme vous avez uniquement l'UFC pour être champion UFC des moins de 93 kilos. Ok, on a beau dire que c'est pas la catégorie la plus chargée, mais faut se taper Pereira, faut se taper Ankalaev, faut se taper Jiri Prochazka, faut se taper Ozdemir, enfin vous voyez le truc. En boxe, il y a une multitude de fédérations, et donc forcément Jake Paul, je pense qu'à un moment donné il arrivera à choper une ceinture chez les cruiserweight. C'est un peu triste, mais je pense que c'est très possible que ça arrive, et donc il a cet objectif là, et là il affrontait un Mike Perry en remplacement d'un Mike Tyson, et forcément Mike Perry il s'est fait rouler dessus, malheureusement pour nous. Donc Mike Perry il a tenu 6 rounds, dès le premier il s'est fait mettre knockdown par Jake Paul, et dès le premier knockdown, c'est pas un coup qui prend clairement, mais on voit la différence de puissance, et surtout Mike Perry, sa stratégie quand même de mettre une pression de tous les instants en encaissant les coups et en se disant qu'à un moment donné l'adversaire va lâcher, parce que c'est ce qui se passe en bare knuckle. À chaque fois Mike Perry il finit par briser ses adversaires un peu mentalement, qui disent putain le mec je suis en train de tout lui mettre. On se souvient notamment le combat contre Luke Rockhold, où Luke Rockhold domine un peu, sauf que au bout d'un moment Luke Rockhold il a beau mettre tout ce qu'il peut, Mike Perry il est toujours là, et Mike Perry continue d'avancer, et au bout d'un moment, à ce jeu de qui va briser en premier, c'est Mike Perry qui gagne. Et donc là ce qui s'est passé, c'est que Mike Perry, malheureusement pour lui, 2 premiers rounds à chaque fois il se prend des knockdowns, et au 6ème,
Malheureusement, c'était celui de trop, donc victoire ô combien logique de la part de Jake Paul, mais un peu triste parce qu'il n'y avait absolument aucun suspense. Juste après le combat, Jake Paul qui call out, donc évidemment Mike Tyson pour leur combat qui aura en novembre, là aussi. Le fait d'affronter Mike Tyson qui a eu un problème, des gros problèmes de santé qui a fait que le combat là a été annulé, moi ça m'inquiète un peu parce que c'est vrai que même si Mike Tyson là, est toujours dedans, il a même posté sur les réseaux sociaux juste après, bah c'est quand même une personne âgée, Mike Tyson, loin de ses meilleures années. J'ai pas de problème à ce qu'il fasse comme ce qu'il avait fait pour son combat de retour, où en gros il affronte une ancienne légende, même Evander Holyfield. Pas de souci avec ça parce que c'est deux gars qui sont dans les mêmes années, qui ont pris le même nombre de dommages et tout. Là, Jake Paul, vous le voyez physiquement, le mec est un monstre. Donc même si Mike Tyson a l'avantage en boxe, encore que, parce qu'aujourd'hui on parle d'un Mike Tyson qui a 58 piges, donc il y a quand même l'âge qui va être là. Au niveau rythme de vie et les excès qu'il y a pu avoir, ça finit par se payer. Et c'est vrai que là, moi j'ai très très peur de Mike Tyson. Et même si, imaginons, qu'il domine un petit peu les débats, il y a un moment il va s'en prendre une Mike Tyson. Comment est-ce qu'il va réagir quand il y aura ça? C'est là où moi j'ai un petit peu peur. Et on voit que souvent quand il y a les légendes qui reviennent face à des gars qui sont dans une phase différente de leur vie, ou même j'ai envie de dire même en termes d'âge, je pense notamment à la revanche quand il y avait Tito Ortiz contre Chuck Liddell, le dernier combat qu'ils avaient organisé, où Ortiz était toujours en activité alors que Chuck Liddell lui avait pris sa retraite depuis un moment. Enfin c'était horrible, vraiment horrible à regarder. Dès la première droite, Chuck Liddell s'est effondré, extrêmement triste, alors que quand ils étaient dans leur prime, il y avait vraiment pas match. Ou même le combat entre Vitor Belfort et Evander Holyfield qui a eu lieu il y a quelques années de ça. Oui, il y a une différence d'âge entre les deux, mais là aussi, vous avez pu voir que Evander Holyfield a beau avoir toute l'expérience qu'il veut. Vitor Belfort, qui est toujours en activité, qui a beau avoir 45 piges, bah, il lui a roulé dessus. Et moi, j'ai vraiment peur de voir ça et qu'en gros, Mike Tyson parte par la petite porte, parce que quand il était revenu face à Roy Jones Jr. en 2020, bah franchement, c'était pas prime Mike Tyson, hein. Mais voilà, vous regardez une exhibition, personne se sent mal par rapport à ça, et là j'ai vraiment peur qu'on ait une fin de combat qui soit assez triste, et que ni Jake Paul ni Mike Tyson n'en sortent grandi. Le seul truc qui évidemment sortira grandi de cette affaire, c'est leur compte en banque, parce que je pense qu'ils vont se faire beaucoup d'oseille. Donc voilà, donc Mike Tyson qui doit affronter Jake Paul au mois de novembre. Et là, pourquoi est-ce que j'avais dans le titre, il y a Alex Pereira, c'est que Jake Paul a call out Alex Pereira qui a fait un FaceTime avec Jake Paul juste après le combat. Donc il souhaite affronter Alex Pereira, voilà. Là, je trouve que ça a du sens. Parce que Alex Pereira, on est sûr, en termes de striking, peut-être le meilleur actuellement à l'UFC. L'un des meilleurs de tous les temps à l'UFC en striking. Double champion du Glory, il a défendu ses ceintures au Glory, il arrive à l'UFC, il déglingue tout le monde, il fait la même chose, double champion UFC aujourd'hui, dans 2 catégories également, dans son prime, même catégorie de poids aussi que Jake Paul. On n'a pas Jake Paul qui call out un mec qui est genre Conor McGregor ou Canelo Alvarez, un gars sous-dimensionné dans l'Expera, il est en 93 kg et c'est un vrai 93. Moi je trouve ça parfait. La seule question, et qui est importante quand même, et c'est Jake Paul qui l'a posé lors du FaceTime, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour sortir du contrat UFC, parce qu'aujourd'hui Alex Pereira c'est une des 3 plus grosses stars de l'UFC, il est hyper actif, il sauve toujours l'organisation, ça m'étonnerait beaucoup que Dana White, donc président de l'UFC, laisse Alex Pereira partir en boxe, avec quand même un petit risque, hein, il peut se faire éteindre par Jake Paul, et ensuite qu'il revienne à l'UFC, enfin c'est une situation un peu compliquée, sachant qu'en plus Dana White l'a toujours dit, hein, ce qu'il avait fait pour Conor McGregor, il le referait pas, et quand on voit ce qui s'est passé avec Conor McGregor, ça m'étonnerait que Dana White se dise ok, on va sacrifier ça, parce que aujourd'hui Alex Pereira il a 37 piges je crois, je vais regarder son âge, il a 37 piges, il lui reste pas beaucoup d'années au top, voilà 37 ans, il lui reste pas beaucoup d'années au top, il fait le combat contre Jake Paul, bah ça lui prend si vous voulez peut-être 1 an pour vraiment faire une bonne transition en boxe, prendre ça sérieusement, qu'il y ait la promotion qui se mette en place, ensuite peut-être 1 an, 6 mois pour qu'il revienne à l'UFC, à 37 ans, vous allez pas vous dire que 2 des dernières années du prime d'Alex Pereira, si vous êtes l'UFC, qui est une entreprise aussi, vous les sacrifiez pour un seul combat en boxe anglaise, à moins que ce soit extrêmement lucratif à voir. C'est ce qu'ils ont fait avec Conor McGregor, mais en tout cas vous savez que le gars peut revenir en étant plus le même, parce que le sport n'attend pas, le MMA n'attend pas, vous savez que c'est un sport qui évolue extrêmement vite, et donc si on a un expert qui revient en MMA et qui est
plus du tout le même. On verra aussi avec Francis ce qui va se passer. Il y a une vraie question qui se pose là. Une fois que les combattants font le switch en boxe, c'est pas du tout le même entraînement. 1 an, 2 ans, full boxe, et ensuite vous revenez en MMA face à une vraie opposition. Est-ce que vous pouvez revenir en étant le même? Pour Conor, ça n'a pas marché. Là, on va voir ce qui se passe avec Francis, qui revient quand même face à un gros test face à l'actuel champion du PFL. Voilà, c'est peut-être tout ça qui fait que l'UFC ne va pas là-dedans, et puis aussi le fait que Dana White déteste Jake Paul, donc se dire que oui, il gagnerait de l'argent, mais il permettra à Jake Paul aussi d'en gagner beaucoup, je suis pas sûr que ça se fasse le combat entre les deux. Et très curieux de voir ce qui va se passer, si Pereira va faire forcing ou non, hein, parce qu'à chaque fois, les stars de l'UFC ou anciennes stars de l'UFC qui vont voir Jake Paul, c'est parce que ça leur permet d'avoir un gros salaire avant une fin de carrière bien méritée. On pense à Ben Askren, on pense à Tyron Woodley notamment. La Pereira aujourd'hui, il est bien à l'UFC, on parle d'un gars qui a eu 303 000 $ de bonus lors de son dernier combat, plus tous les bonus de vestiaire dont on n'est pas au courant, plus l'argent du pay-per-view pour laquelle on n'est pas au courant, plus le fixe qu'il a selon toute vraisemblance 500 000. Donc voilà, quelqu'un qui aujourd'hui qui tourne peut-être à 2-3 millions par combat à l'UFC, donc à voir combien est-ce qu'il pourrait avoir face à Jake Paul. Et puis sinon, pour le reste, hein, c'est toujours la même rengaine. Pourquoi est-ce que les gars vont affronter Jake Paul en boxe anglaise? C'est uniquement pour l'argent, rien d'autre. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans votre prime à l'UFC, vous êtes de toute façon pieds et poignets avec l'organisation. Est-ce que va y avoir des changements de paradigme avec Alex Pereira? J'en doute, mais là on pourrait pourquoi pas avoir quelque chose de révolutionnaire dans les mois, années à venir. À voir en tout cas. Puis il y a eu aussi cette sortie un peu surprenante de la part de Conor McGregor. Donc Conor McGregor qui est aujourd'hui copropriétaire du Bare Knuckle Fighting Championship, donc le Bare Knuckle Fighting Championship qui laissait Mike Perry combattre Jake Paul en boxe anglaise en remplacement de Conor McGregor de Mike Tyson. Et donc ce qui est bizarre, c'est que Conor McGregor a envoyé des bastos à Jake Paul, évidemment, ça ne surprend personne, hein, avec, j'ouvre les guillemets, Jake Paul est le plus grand bip que j'ai jamais vu de ma vie, 40 livres de différence de poids, et toujours en train de se chier dessus. Et ensuite Conor McGregor qui explique que ce genre de combat ne pourrait pas avoir lieu à Las Vegas parce qu'il faudrait des vrais tests antidopage de la part des commissions athlétiques et un vrai combat tout simplement. Et ensuite qui moque Jake Paul pour le fait de call out Mike Tyson. Et ensuite il ajoute Conor McGregor, et c'est ça qui est le plus surprenant, en gros il vire tout simplement Mike Perry. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc Conor McGregor, copropriétaire depuis quelques mois du Bare Knuckle Fighting Championship, qui a expliqué, d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'il lui restait donc 2 combats sur son contrat UFC, qu'en gros, pourquoi pas, à la fin de son contrat UFC, aller du côté de la boxe anglaise, du Bare Knuckle. Ça m'étonnerait beaucoup, hein, parce que on en parle toujours avec Big Rusty, c'est la poule aux œufs d'or. Conor McGregor de l'UFC, là pour son retour, il allait taper les 20 millions en billetterie, exploser le record de l'UFC de 2 millions, record qui est déjà sa propriété depuis le combat contre Khabib Nurmagomedov. Donc c'est 2018, hein, vous vous rendez compte, hein, le mec revient 8 piges après, et c'est toujours lui, 8 piges après, 6 ans plus tard, pardon, et c'est toujours lui le boss absolu financièrement. L'UFC ne le laissera jamais partir, tout simplement. Donc à moins qu'il y ait une question de partenariat, ça aussi ce serait intéressant de voir, parce que quand je dis partenariat entre UFC et Bare Knuckle, il y a eu quelques petits transfuges, notamment le Chad Mendes, ancien adversaire de Conor McGregor, qui a pu aller du côté du Bare Knuckle Fighting Championship. C'est l'UFC qui l'a laissé partir, et ce qui n'arrive que très rarement du côté de l'UFC qu'ils permettent ça. Et donc il doit y avoir quelque chose entre les deux organisations, parce qu'on se souvient aussi que le boss du Bare Knuckle Fighting Championship, David Feldman, avait eu une réunion avec Dana White, donc ils doivent discuter de pas mal de choses entre eux pour qu'il y ait justement un moyen pour que les athlètes puissent aller de l'UFC vers le Bare Knuckle Fighting Championship une fois leur prime passé. Et donc en gros, Conor McGregor qui dit qui libère tout simplement Mike Perry de son contrat avec le Bare Knuckle, et il lui dit tu es viré.
Évidemment, c'est Conor McGregor dans une situation probablement sous substance qui a dit ça, et Mike Perry qui a répondu à Conor McGregor: écoute, moi aussi je suis copropriétaire de l'organisation, donc non, je vais pas partir, parce qu'on se souvient que Mike Perry, superstar du Bare Knuckle Fighting Championship, il a vraiment permis au sport de s'élever à un autre niveau de par son style, Mike Perry, donc il a permis au Bare Knuckle Fighting Championship d'atteindre d'autres sommets, et Conor McGregor qui est passé de soutien numéro 1 de Mike Perry à, une fois que Mike Perry a perdu et qui a montré du respect à Jake Paul, c'est vrai, lui chier dessus comme ça, c'est surprenant. Et donc oui, Mike Perry, pourquoi je pense moi qu'il est vraiment copropriétaire en tout cas qu'il a des parts du Bare Knuckle Fighting Championship, c'est qu'on se souvient qu'il est arrivé en fin de contrat. Chaque fois qu'il combat au Bare Knuckle Fighting Championship, c'est en pay-per-view, il combat des superstars, que ce soit les Luke Rockhold, Thiago Alves, même s'il est un peu passé, en tout cas ancien challenger pour la ceinture UFC contre Georges Saint-Pierre, Thiago Alves, ou même qu'il combat des Michael Venom Page, à chaque fois c'est en pay-per-view pour Mike Perry, et c'est une vraie star du Bare Knuckle Fighting Championship, et je pense que au regard de son run dans l'organisation qui est absolument monstrueux, ils l'ont sécurisé en lui filant un petit pourcentage de la ligue, ce qui arrive assez régulièrement, hein. Par exemple, Stephen Curry avec Under Armour, pour signer chez eux et pour vraiment le sécuriser ad vitam, ils ont fait ça aussi. Donc les organisations un peu minimes comme ça, ils peuvent le faire avec certaines de leurs plus grandes stars. Ce qui est étonnant, c'est que McGregor n'était invisiblement pas au courant, et qu'en plus, quand vous avez un mec comme Conor qui arrive comme ça, qui fait des conférences de presse aujourd'hui avec le Bare Knuckle, et qui se met mal avec votre plus grosse superstar, à moins que ça prépare pour dans 4-5 piges, un hypothétique combat entre les deux, mais encore une fois, il n'y a aucune certitude que ça se fasse, ça vous met juste dans une ambiance un peu de merde. Move un peu chelou, mais ce serait pas la première fois avec Conor McGregor. En tout cas, voilà, bordel absolu depuis le combat Jake Paul contre Mike Perry. Et évidemment, ce qui a fait péter un câble à Conor McGregor, c'est le fait que Mike Perry lance sa propre organisation Dirty Boxing Championship. Il a lancé ça lors de cette Fight Week, et donc visage du Bare Knuckle Fighting Championship, organisation dont Conor McGregor est copropriétaire, visiblement aussi Mike Perry, le Dirty Boxing Championship. En gros, ça fait apparemment, selon Mike Perry, plus d'1 an qu'ils sont en train de bosser dessus. Ce sera des règles hybrides, où en gros, il y aura du striking avec des gants de 5 onces, et aussi du ground and pound pour une durée limitée dans le cadre des combats. Ce sera dans un ring de 18 foot, alors on va voir ça, 18 foot en mètres carrés, hop là, de 14 mètres carrés, ouais ça doit être ça, bon, de 14 mètres carrés, un ring de 14 mètres carrés, et ce sera des combats de 3 rounds de 3 minutes et 5 rounds pour les combats pour le titre, et donc il y aura évidemment les coudes qui seront autorisés. Et donc, ah oui, c'est ça. Et donc, quand il y aura un knockdown, ils pourront suivre avec du ground and pound. Ils pourront suivre avec du ground and pound, mais il faudra que le combattant qui fasse le ground and pound reste debout. Donc, vous mettez pas sur votre adversaire pour l'exploser. Et puis, en termes de catégorie de poids, on sera sur la même situation que ce qu'il y a en MMA, et donc ils s'attendent à faire leur premier événement en septembre ou en octobre. Et donc voilà, après à savoir si Mike Perry va combattre ou non, sachant qu'il est toujours sur toute vraisemblance avec le Bare Knuckle Fighting Championship. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Conor McGregor, ça ne lui a pas plu du tout, mais alors pas plu du tout visiblement, qu'il lance sa propre organisation Mike Perry, parce que visiblement le Notorious doit compter sur l'américain pour les prochains succès du Bare Knuckle Fighting Championship, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui là, quand on voit à part Mike Perry, clairement on n'entend pas du tout parler de l'organisation outre Conor McGregor. Et Mike Perry qui a aussi rendu hommage à Nate Diaz juste après la victoire de Jake Paul, en expliquant voilà, donc lui il s'est fait stopper au 6ème round. Il a dit: je sais pas comment Nate Diaz a fait pour tenir aussi longtemps contre Jake Paul, à savoir Nate Diaz était quand même allé à la décision dans un combat où il avait été mis knockdown, je crois au 4ème round. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao à ma Sweet Pea. Je suis peut-être moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Non, surtout qu'en ce moment, c'est pas moins 30%. C'est qu'il y a les promos qui sont jusqu'à moins 70% sur My Sweet Pea. Et avec le code la sueur, vous avez moins 15% supplémentaire.
code la sueur, et puis Holy Révolution dans les boissons énergisantes, moins 5 pour 5 euros sur votre première commande avec le code la sueur 5, et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. Come and pay